Petite vidéo spontanée ce matin sur comment devenir coach énergétique 360 et qu'est-ce que cela permet de faire dans sa vie, dans votre vie. En fait, de nombreuses personnes me contactent non seulement pour retrouver la santé, mais de plus en plus parce qu'elles ont envie de changer de vie, aider les autres, être plutôt dans l'accompagnement, avoir un métier qui a du sens et même trouver leur mission de vie. Et beaucoup de personnes à l'heure actuelle, avec les hautes énergies de la Terre, se sentent appelées vraiment à changer de vie, à se connecter à la nature, à habiter dans un endroit vert, dans un endroit qui est agréable, ensoleillé. Mais aussi, elles souhaitent faire quelque chose qui a du sens au quotidien. Pas un travail que l'on fait pour des raisons pécuniaires, mais un travail ou une mission de vie où on peut aider d'autres personnes. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, en étant coach énergétique, on permet de transformer la vie de dizaines, centaines, voire millions de personnes si vous utilisez l'Internet, parce qu'il n'y a plus de frontières avec l'Internet. Et vraiment, c'est quelque chose, une passion, où vous allez pouvoir réaliser des soins énergétiques, libérer des blocages conscients, mais aussi inconscients, libérer des traumas. Et en fait, lorsqu'on fait des consultations énergétiques, on se rend compte que la plupart d'entre nous ont des choses qu'on a gardées, des choses qu'on n'a pas voulu dire, des traumatismes d'enfance. Il faut savoir par exemple que 5 femmes sur 10, dans les personnes qui me consultent, c'est même 7 femmes sur 10 ont subi des abus sexuels dans l'enfance, des attouchements, ou même durant l'âge adulte, il y a eu quelque chose autour de cette sphère sexuelle. Donc c'est bien de pouvoir libérer ces personnes, mais aussi travailler sur la généalogie, travailler sur l'héritage, le transgénérationnel. Donc c'est tout ça que vous faites durant les soins énergétiques. Vous permettez à la personne de se reconnecter à son enfant intérieur, vous lui donnez des messages puissants. Vous l'aidez aussi à trouver sa mission de vie. Si vous avez trouvé votre mission de vie en étant thérapeute, en étant coach, en aidant les gens à transformer leur vie, pas seulement lors d'une consultation où vous faites un soin énergétique, la personne repart et ça y est, elle est contente. Non, vraiment en donnant des outils concrets pour transformer sa vie, transformer son alimentation, transformer sa vision du monde, transformer ses relations. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez proposer à la personne de trouver elle-même les solutions. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le coaching. C'est pas une liste de choses que vous allez dire il faut faire ça, 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 ça pour réussir ou pour guérir ou pour changer sa vie. Non, vous allez suggérer, amener la personne à trouver les solutions. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je me réjouis de ce que les premiers stagiaires ont pu réaliser en quelques jours. Des personnes, certaines se sentaient appelées par l'énergétique, sentaient qu'elles avaient des dons, sentaient qu'elles sentaient, souvent c'était négatif, elles sentaient des présences négatives, souvent elles avaient l'impression qu'il y avait des morts autour, souvent elles allaient dans des lieux, elles se sentaient assaillies ou ça leur brûlait de partout par ces énergies négatives. Donc ça, c'était des personnes qui étaient sensibles et elles, je leur ai appris premièrement à s'ancrer, à se protéger, parce qu'avant de vouloir faire des soins énergétiques, quand on est ultra sensible, il faut apprendre à s'ancrer et se protéger. D'autres personnes sont venues, je dirais par hasard, bien qu'il n'y a aucun hasard, il y avait bien un rendez-vous. Et ces personnes ont pu, en quelques heures, ressentir l'énergie d'une personne, enlever des blocages, enlever des sorts, enlever des malédictions, travailler sur des entités, travailler sur des masses, sur des blocages d'organes, faire la lecture de l'enfant intérieur. Et ce que je remarque à l'heure actuelle avec ces énergies magnifiques de la Terre qui vibrent très très haut, c'est que des personnes qui n'ont aucun don, et je l'ai vérifié lors de coaching, lors d'ateliers, avec des personnes qui viennent d'univers variés, des personnes qui sont cadres, des personnes qui ont un salon de coiffure, des personnes qui sont cuisinières, qui ont un restaurant, des personnes qui sont secrétaires, des personnes qui sont naturopathes, bref, plein de métiers différents dans leur vie quotidienne. Ces personnes arrivent à se connecter à leur enfant intérieur, elles arrivent à donner des messages pour d'autres personnes qui sont là durant le coaching, elles arrivent à réaliser des soins énergétiques simples, parfois au bout de quelques minutes, donc c'est possible. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, si vous vous sentez appelé à changer de vie, vous avez envie de vivre dans un cadre qui est agréable, au bord de l'eau, dans la nature peut-être, ou peut-être vous êtes bien en ville et il y a une grande mission lorsqu'on habite en ville d'aider toutes les personnes qui sont stressées en ville, qui ne savent plus où elles vont, qu'elles courent dans ce rouleau, ce rat race,
elles courent dans un rouleau compresseur sans savoir où elles vont. Peut-être c'est votre cas aujourd'hui, vous avez envie d'arrêter tout ça, de changer de vie. Et peut-être vous avez envie d'avoir une activité en présentiel pour rencontrer des gens, vraiment avoir du lien. Mais peut-être aussi vous avez envie de vous lancer en ligne, de pouvoir coacher en ligne et pouvoir vivre là où vous souhaitez, en France ou dans le monde. Cela n'a peu d'importance. Eh bien peut-être c'est le moment pour vous de vous dire, bah, tiens, je vais investir du temps, de l'énergie, investir pour moi, me faire ce cadeau avant tout pour moi et développer une activité, une mission où je me réaliserai. Et vous verrez aussi quand vous changez, quand vous vous réalisez dans une mission de vie, dans une mission dans la santé naturelle, vous verrez votre monde change autour. Et ça, je l'ai vécu. Ma fille, lorsque je suis calme, connectée, devient une autre personne. Elle est apaisée, elle aussi. Mes relations autour changent. Je rencontre des personnes qui sont dans la même vibration. Alors que si vous êtes dans un milieu peut-être de travail ou de vie où les personnes ne sont pas du tout là-dedans, ça peut être dur pour vous de vivre cette sensibilité, cette hypersensibilité. Alors que lorsque vous êtes sur votre mission de vie, dans l'activité qui vous plaît, eh ben, c'est là que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc si ça vous appelle, ne retardez pas, vous pouvez le faire dans 6 mois ou dans 1 an, faire une autre promotion. Vous pouvez aussi faire plein de petites formations, vous dire, bah tiens, je vais faire une petite formation ici et là, et je verrai après, je ferai ceci. Et aussi, vous pouvez tomber dans le travers de faire des formations énergétiques qui ne sont pas basées sur les énergies positives. Il y en a beaucoup qui sont très à la mode, c'est celle que l'on pratique le plus. Je pense en France, beaucoup de personnes se tournent vers le Reiki en pensant que c'est un soin énergétique positif qui va changer leur vie et la vie des personnes qui les entourent. Attention, les personnes qui pratiquent le Reiki, j'ai beaucoup d'amis qui le pratiquent autour de moi, ce sont des bonnes personnes, des personnes bien intentionnées. Malheureusement, la source n'est pas toujours la bonne et il y a une foultitude de soins énergétiques qui ne sont pas forcément positifs ou qui ne sont pas basés sur la bonne source. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous ne savez pas comment faire un soin énergétique ou à qui demander, moi je demande simplement à Dieu de pouvoir réaliser à travers mes mains un soin énergétique. Si le mot Dieu vous effraie ou vous embête, vous allez utiliser je demande aux énergies de la vie, de l'univers de m'aider. Faites simple, pas la peine d'aller appeler des guides, appeler des êtres de je ne sais où. Restez simple, restez avec ce que vous avez appris souvent dans votre enfance qui vous parle le mieux. Peut-être vous avez laissé tomber toute cette spiritualité, toute cette connexion à vous-même parce que la vie vous a amené des épreuves, des tourbillons. Mais aujourd'hui, vous avez envie de vous reconnecter à vous-même et changer votre vie et surtout aider d'autres personnes aussi à changer de vie. Alors je pense que c'est le bon moment pour vous de le faire. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.